bonsoir l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. On reçoit de nouveau le fervent supporter du Barça, Ziza. Ça dit quoi, le grand Ziza? Ça va très bien, frère. Merci encore de m'inviter sur la chaîne. Ça fait plaisir d'être là. Comment ça va de ton côté? Merci à toi, merci à toi. Bon, le Barça est champion d'Espagne. Hein. Comment tu sens ça? Comment tu as fêté ça? Tes sorties? C'était comment? Les analyses? Fêter, non, pas particulièrement, parce Ah ouais? que T'es une pas saison, content ou c'est... quoi? Si, je suis plutôt content, mais je mets les choses dans leur contexte. Ok. Je pense que gagner le titre, c'est important, c'est beau, surtout quand on voit de là où on vient ces 2, 3 dernières années. Mais il faut une analyse complète de la saison aussi. Il faut voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On n'oublie pas ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On n'oublie pas la façon dont on est sorti en Coupe du Roi. On n'oublie pas aussi la fin de saison où, pour moi, les joueurs, Xavi n'ont pas été trop sérieux. Ils sont allés. On se voyait que c'était plus trop leur affaire dès qu'ils ont joué le titre. Et pour moi, ça, c'est pas toujours un bon signe. Donc, oui, c'est très bien. C'est déjà ça de gagner le titre. C'est pas rien. Surtout quand tu compétis contre le Real de Madrid. Donc, c'est une victoire, effectivement, ça compte. Maintenant, pour moi, il s'agissait surtout de voir des jeunes joueurs évoluer. On en a vu quelques-uns. J'ai surtout aimé ce qui s'est passé avec Baldé cette année, qui s'est véritablement installé. Gavi, je trouve que on l'a un peu moins utilisé comme un milieu de terrain et je ne suis pas Ouais, sûr que c'est la meilleure chose pour son développement. c'est pas Mais faux. il a pris beaucoup de minutes, il a pris beaucoup de galons, il a montré un peu ce qu'il sait faire. Donc, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé aussi que des jeunes comme Pablo Torre aient plus de temps de jeu. Je pense qu'il avait largement de quoi contribuer, surtout avec les blessures de Pedri. J'aurais aimé aussi voir une meilleure gestion de Ansu Fati et Ferran Torres, qui ne sont pas Ok. des mauvais joueurs, mais qui pour moi ont été un peu perdus dans le jeu un peu pragmatique que Xavi a installé cette année. Donc c'est bien, j'aime bien ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a de la place pour faire mieux. Et j'espère que Ok. l'an prochain, côté tactique surtout, Xavi va mieux se gérer parce que je pense que lui aussi, il a beaucoup de choses à donner. C'est normal, c'est normal. Après l'acquisition de Spotify, le projet c'était quoi? C'était la Ligue des Champions, le championnat. Je crois que cette année, si vous avez pu prendre le championnat l'année prochaine, la Champions League, c'est prenable. Hein. Normalement, tu n'as pas trop blâmé vos joueurs. Ils se sont débrouillés, ils ont ramené le championnat. On sait ce que le départ de Messi a occasionné. Hein. Donc, Xavi, il venait face à une reconstruction, tu vois. Donc, il a placé ses pions. Il n'a pas eu assez de temps. Il a pris la Liga. Pour moi, ça a félicité. Hein. Même si je supporte le Real, mais je pense que vous, supporters du Barça, vous devez être content pour ce que Xavi a fait cette année, espérant, pourquoi pas, arriver loin ou même prendre la Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Je pense que c'est réaliste de dire quart de finale en Ligue des Champions l'an prochain. Je pense que c'est un Ouais, objectif largement. raisonnable. Au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même rester réaliste. La Ligue des Champions, c'est une compétition où il ne faut pas avoir que du talent, il faut avoir beaucoup d'expérience et de la chance. Ouais. Je pense que le récent vainqueur en est la preuve. Ils ont eu des ressources pendant très longtemps, mais il a fallu échouer, réessayer. Je pense qu'on a une équipe plutôt jeune, ça se voit quand on joue les compétitions européennes, les matchs qui comptent. Donc moi, je dis, moi l'an prochain, je veux surtout voir une équipe qui réussit au moins à se hisser dans le top Ligue européenne. Ça, pour moi, ce sera déjà une réussite en Ligue des Champions. Je ne sais Ouais. pas trop qui est réussi à recruter, mais c'est mon objectif. Pour moi, je pense que c'est une bonne marche à prendre au moins les quarts de finale. Ouais, déjà, on sait que le Barça ne pourra pas affronter le Bayern. Pourtant, c'est le Bayern la bête noire du Barça. Déjà, c'est bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement, ils ont tout fait pour essayer de terminer deuxième pour rentrer dans la poule Pour quand éviter même. le Bayern, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. On va au moins les éviter l'an prochain. C'est Ouais, déjà c'est ça. déjà pas mal pour le Barça. Donc, je pense qu'il y a tout. Hein. Il y a Lewandowski qui est là. Messi, ça, c'est pas fait, mais c'est pas mal. Il y a des jeunes joueurs qui sont là. Si Bernardo Silva il vient, il y a qui d'autre? Ils ont annoncé Mahrez, je sais pas qui. C'est Bernardo et qui? Ils ont annoncé un autre là. Euh, Gundogan? Je Honnêtement, crois Gundogan, ils ont Gundogan, ouais. je pense que Gundogan, c'est réaliste, même si je ne serais pas choqué aussi s'il réussit, s'il demande à rester un peu plus longtemps pour surfer Ok. sur la vague de City. Mais Gundogan, c'est réaliste. Bernardo Silva, honnêtement, je ne suis pas rassuré. C'est un joueur qui a une situation contractuelle différente, Ouais. qui a plus de clubs qui sont à ses trousses. Donc, je pense que ça risque d'être une opération beaucoup plus difficile à réaliser. Et quand on connaît En termes de la quoi? passion que... En termes de financement ou en termes de.
d'ambition. En termes de financement. En Ah, termes ok. de financement, oui. Je pense que financièrement, ce sera beaucoup plus difficile à faire. Et surtout, Bernardo, pour moi, c'est plutôt affirmé côté droit. C'est là que Xavi aime beaucoup Dembélé. Donc, je serais ravi si ça se fait. C'est un joueur de classe mondiale, mais honnêtement, je ne pense pas que ce sera l'opération la plus facile à réaliser. Mais toi, étant supporter du Barça, par exemple, on te propose d'échanger Dembélé pour avoir Bernardo Silva. T'acceptes ou pas? Depuis hier, j'ai accepté. Ah ouais? Tu vends Dembélé pour Ah prendre oui, Bernardo? oui. Ah ouais. Dembélé a eu le temps. C'est pas un mauvais joueur. Il a déjà eu le temps de laisser ses marques. Mais pour moi, c'est une question de style surtout. Je pense que Xavi Ouais, essaye de pas tirer fou. le meilleur de lui et il a surtout remodelé le style de l'équipe pour essayer de le mettre lui dans les meilleures conditions parce qu'il sait que c'est un joueur qui excelle dans le 1 contre 1. Mais même à son meilleur niveau, pour moi, ce n'est pas un joueur qui est assez décisif pour bâtir une équipe qui essaye d'atteindre les sommets. Ce n'est pas un Vinicius, ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas un joueur de cette trempe-là. Il a beaucoup de qualités, mais il est très souvent blessé ou pas à son meilleur niveau. Je Ok. pense que si tu as l'occasion d'avoir un joueur comme Bernardo Silva, qui pour moi est parmi les tout meilleurs, que ce soit milieu de terrain, ailier, qui vit le football, qui est plus proche de ce que le Barça fondamentalement recherche dans un joueur en termes de qualité technique. Donc ce n'est pas que Dembélé n'est pas bon, mais c'est que Bernardo Silva sera un meilleur fit pour ce que le Barça veut réaliser en réalité. Ouais, c'est pas faux. Après c'est pas faux, hein. Je suis d'accord avec toi en termes d'expérience, tout ça. Ouais. Il est devant et à l'âge aussi. Mais après, ça, c'est un autre débat. Après, il y a le Real. Mhm. Moi, tu sais que je supporte le Real cette année. En reconstruction, on a vendu Benzema. Il y a Modric qui est probablement sur le départ. Grosse aussi. Mhm. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Même si c'est l'équipe ennemie, qu'est-ce que tu penses du Real? Moi, personnellement, je me dis, l'année prochaine, ça sera une année de transition. Tu vois? Depuis Mhm. 2018, l'équipe est en transition. Et je crois que l'année prochaine, Mhm. ça sera pire. Mais il y a moyen aussi, comme l'année dernière, on pensait que l'équipe n'avait pas d'âme offensive et tout. On a pris la Ligue des Champions. Donc, toi, étant Mhm. supporter du Barça, un avis extérieur au Real, qu'est-ce que tu penses du mercato du Real et comment ils peuvent se relancer? Honnêtement, je pense que ce qui est arrivé au Real, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Je pense que c'est facile de tomber dans la facilité. Ce qui est arrivé cette année, je pense que c'est ce que beaucoup voyaient arriver l'année d'avant. Et ce n'est jamais arrivé. Le Real a toujours réussi à trouver un moyen de s'extirper des difficultés. Surtout parce que Benzema était à un niveau stratosphérique. Cette année, pour moi, c'est surtout ça qui a manqué. Et je pense que son départ a un peu forcé la main à tout l'organigramme du Real de vraiment accélérer un peu la phase reconstruction. Donc, pour moi, c'est déjà plutôt bien entamé. Bellingham, je pense que Fran Garcia est en train de revenir aussi, qui Il va est revenu. probablement Ouais, il est être. revenu. Je ne sais pas trop qui sera recruté Il y a pour Bellingham. remplacer le. Il y a Bellingham, c'est officiel déjà. C'est quasiment officiel. Oui, je veux dire, Ouais. oui, je ne sais pas trop qui remplacera numériquement Benzema parce que c'est un Ouais. rôle important. Certains parlent de Kane, je ne sais pas si c'est le meilleur. En termes de Non, football, mais ça se qu'est-ce que tu ressent. penses? Moi, je pense que c'est Kane. Moi, personnellement, tu me demandes, je dis Kane. Parce qu'il sait jouer au ballon. Il sait décrocher intelligemment. Il sait faire jouer ses partenaires et à la finition, il n'est pas à présenter. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu penses? Je pense que si on joue à FIFA et qu'on pense à prendre un joueur qui a un style pour le mettre dans un collectif, oui, ça passe tout de suite. Ok. Maintenant, tu es bien placé aussi pour savoir que le foot, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, Kane, c'est un joueur qui a l'image de l'équipe dans laquelle il joue. C'est un joueur lui aussi qui a besoin d'apprendre à gérer beaucoup d'autres choses. Donc, je ne suis pas sûr, en plus en étant un Britannique, si on me dit Kane à Manchester United, je vois tout de suite que ça peut marcher. Si on me dit Kane au Real de Madrid, avec toute la pression que ça demande, avec tout le reste que ça vient sur les épaules, je ne suis pas sûr que Kane est celui aussi qui a montré qu'il a les épaules pour supporter ce type de Non, pression-là. mais Est-ce qu'il a le talent? Absolument. donc le problème c'est quoi? C'est le mental, l'aspect mental. Oui, parce que tu es d'accord avec moi que le talent n'a jamais été mis en doute. Ouais. Mais quand tu vois la carrière du joueur jusqu'ici et ce qu'il n'a pas réussi à accomplir malgré son grand talent, pour moi, ce n'est pas seulement la faute des dirigeants de Tottenham, c'est aussi un révélateur. Il y a des joueurs qui sont très bons, qui sont talentueux, mais qui n'ont pas un plus pour porter une équipe.
il y a un moment de la carrière de Messi d'ailleurs où il était accusé de ne pas être ce leader-là sur le terrain. Ouais. Il a fallu qu'il se durcisse un peu plus pour devenir ce joueur-là. Est-ce que je pense que Kane peut réussir au Real Madrid? Absolument. Justement parce qu'il y a d'autres joueurs à côté et il ne serait pas le leader de l'équipe. Mais pour moi, il y a quand même un risque, comme ce qui est arrivé avec Eden Hazard, qui est arrivé, qui avait l'air d'être un joueur différent, malgré tout le talent qu'on lui connaît. Donc, est-ce que le Real devrait s'y intéresser? Absolument. Maintenant, pour moi, ce n'est pas aussi évident que ce soit une réussite que ça en a l'air. Donc, je me demande aussi si Florentino Pérez est intéressé à investir ce que ça demanderait pour recruter un joueur de sa trempe. Je ne suis pas sûr que le président de Tottenham ait envie de le lâcher maintenant. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions à cette Mais opération-là pour moi. si ne lâche pas maintenant, c'est jamais alors. Il a 30 ans cette année. Il a un an de la fin de son contrat. Si tu me dis qu'il ne veut pas le laisser maintenant, c'est qu'il ne le laissera jamais alors. On est d'accord? C'est une bonne question. Je Oui. me demande si ce n'est pas sa position, justement. Donc, C'est ça, c'est une parce que très bonne question. je suis d'accord avec toi, mais après à Tottenham, c'est pas facile de remporter les titres. Il n'y a pas que Kane. Il y a une saison presque catastrophique à Tottenham. Il met 30 buts. Ouais, Donc pour moi, c'est énorme. Comment de numéro 9 peut faire ça? C'est difficile. À Tottenham, de marquer ouais. 30 buts dans ce Tottenham-là, imagine. Perso, je pense que c'est Kane, mais tu vois qui, si c'est pas Kane, tu vois quel numéro 9. On sait qu'Mbappé, Je, Mbappé, il peut pas venir actuellement à cause de la situation contractuelle. Donc, je ne pense pas que le problème de Mbappé soit le contrat. Je pense que ce soit une question de rôle surtout. Mbappé, tu as bien placé pour le connaître avec son pivot gank. Est-ce que Mbappé veut vraiment venir et être attaquant de pointe au Real? Je ne suis pas c'est sûr. ça, c'est Je ça. pense que Mbappé se voit toujours comme un joueur qui a une liberté offensive. À Et la je pense que quand tu Vinicius. as un joueur comme Vinicius, voilà, tu as Ouais. besoin plutôt d'un point d'ancrage devant. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne question. Je suis peut-être mal placé en tant que fan du Barça pour te conseiller là-dessus, mais je ne sais vraiment pas qui serait l'autre Ouais, parce alternative. que c'est vrai, tu as raison. Il y a On une petite. comprend directement pourquoi Kane est la cible. En termes de football, il ressemble beaucoup à Benzema. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir ou est-ce qu'il y a une option plus cheap? J'ai entendu parler de Lautaro Martinez, je pense que ce serait une très mauvaise option. C'est pas vraiment le même style de jeu, Ouais, mais c'est on clair. verra. C'est clair, je suis d'accord. Parce qu'il y a une pénurie de numéro 9 actuellement. Si tu as remarqué sur le marché, il y a Haaland qui est à City, Ouais. il y a Kane, il y a qui d'autre? Il n'y a plus. Il y a Lukaku qui est plus à son niveau. On a vu la finale. On va revenir dessus, mais tu as vu la finale? On peut pas prendre Lukaku. Oui, Lewandowski est déjà au Barça. Il y a une grosse pénurie de numéro 9 sur le marché. Donc c'est compliqué pour le Real de se relancer. oui, il va falloir peut-être prendre un jeune joueur, mais l'avantage, comme tu l'as dit, c'est que tu as Vinicius, tu as un système qui, même s'il n'est pas parfait au Real, fonctionne dans la plupart des matchs. Euh, pour moi, l'ajout de Bellingham aussi, ça te donne une dimension Offensive aussi. offensive Ouais, à partir du milieu de terrain que tu n'avais pas. Donc, je ouais. suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Est-ce que Valverde aura toujours le même rôle? Parce que Rodrigo m'a l'air d'avoir pris des galons lui aussi sur le côté droit. Ouais. Donc, ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Ouais, mais il y a Osimhen aussi. J'avais oublié Osimhen, on sait jamais. Qu'est-ce que tu penses? Osimhen, C'est vrai. ouais, c'est possible. Hein. Au Real, pourquoi pas. Osimhen, je pense que ça pourrait être intéressant. La même question aussi, Le mental, c'est ça? est-ce que De Laurentiis veut le vendre? Le président de Naples aussi, c'est plutôt Ouais, c'est ça, c'est compliqué. un très fin négociateur, oui. Sinon, oui, c'est sûr que C'est ce deux serait. présidents cancer en fait. Lévy et l'autre là, ils sont trop cancer pour le foot. C'est trop compliqué de leur Oui, arracher un joueur. ils sont difficiles, c'est vrai. Ouais, ok. Bon, tu sais, Pep, il y a 7 ans de cela, ou 6 ans, il a signé à City en 2016. Mhm, Aujourd'hui, il a mhm, pris la Ligue des Champions. On a tous suivi le parcours de City. N'étant pas fan, mhm, on a vu les défaites, les échecs. On a vu le mhm, renouvellement de l'effectif à son arrivée. Les interdictions mhm, de Pisa au club, l'Internet qu'il avait coupé, tout ça, tu te rappelles? À l'époque, mhm. hier, il a pris la Ouais, Ligue des Champions. Avant-hier ou hier, bon, il a pris la Ligue des Champions. Actuellement, il est champion d'Europe. Qu'est-ce que tu penses de mhm. ça? Déjà, je suis très content pour l'homme parce que forcément, si tu me demandes à moi, c'est différent parce que T'es Barcelonais, c'est normal, on sait. il a Ouais, probablement mené on mon sait. club à ses plus belles heures. Mais je pense que c'est surtout une question de travail. Je pense qu'il est souvent critiqué pour être perfectionniste, Mhm. et il l'est, c'est vrai.
Mais je pense que cette année, plus qu'autre chose, il a enfin trouvé un vrai 11. Je pense que à partir du mois de décembre, de janvier, pardon, après la Coupe du Monde, il a vraiment trouvé une ossature, il a trouvé un système. Et je pense que c'est ce qui l'a mené jusqu'au bout. Il s'est très souvent caractérisé par son incapacité à rester fidèle à un groupe de joueurs. Il faisait des changements où il n'y en avait pas. Il mélangeait des ingrédients qui n'étaient pas nécessairement les mêmes. Donc, et il finissait par se fourvoyer. Je pense que c'est ce qui est arrivé en finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. C'est ce qui lui est arrivé plein de fois en demi-finale en essayant de bricoler là où il n'y avait pas nécessairement à le faire. Donc, je suis content pour l'homme parce que je trouve qu'il se prend beaucoup de coups pour être surtout un visionnaire, pour être quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, c'est vrai, mais je trouve que tout le monde dépense énormément Ouais, d'argent. cet argument d'argent, je suis pas Euh, d'accord parce qu'on a vu des folies cette année. Il y a des clubs qui ont pété la baraque, tout ça. Ça, c'est plus un argument. À l'ancienne, voilà, si ouais, c'était c'était. une question d'argent, Paris serait une bien meilleure équipe. Ouais, pas Je même pense Paris. qu'il y a, Il y a plusieurs. Il y a bon, Newcastle, ils arrivent à gérer un peu. On a vu un peu des folies de Chelsea, par exemple, qui étaient obligés d'avoir oui, deux terrains d'entraînement, deux vestiaires. C'est fou, ça. Des joueurs à 5 oui, millions qui venaient à toute patate. On ne sait pas le fair play financier, il est passé où? Il n'existe plus. Voilà, donc je pense que c'est pas ça, c'est pas la raison. C'est une des raisons, c'est vrai. Faut être réaliste. Sans argent aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des joueurs de la trempe de Grealish, de Mahrez et tout, mais après, il y a le mérite de l'homme, hein, je crois. bon, effectivement, là où l'argent fait la différence pour moi, c'est que ça lui permet de faire le triplé, justement, parce que la qualité de l'effectif Ouais, te permet de jouer sur plusieurs tableaux. c'est vrai, c'est Mais vrai. pour gagner une compétition comme la Ligue des Champions, il faut toujours avoir tes meilleurs joueurs au mauvais moment. Et ça, c'est une réalité pour toutes les équipes. Ce n'est pas différent pour Manchester City plus que ça ne l'est pour le Real Madrid. Et tu es d'accord avec moi que si tous les joueurs du Real sont en forme au match retour, je ne pense pas, au match aller déjà, je ne pense pas que le Real aborde le match retour de la même façon. C'est Donc, clair, c'est clair. je parle par exemple de ce qui s'est passé entre le choix de Rudiger ou de Militao. Ouais. C'est Ou le surtout à problème, ça que je pense. la barre de Kroos. Il y a trop de choses. Voilà. Ouais, mais après, Donc, je ne pense pas que c'est ça qui a fait la différence. Je pense que c'est surtout le travail. Je pense que c'est surtout qu'il a été un peu plus pragmatique cette année. Il a mis des défenseurs en défense. C'est vrai qu'il a reconverti John Stones et ça a beaucoup équilibré son équipe. Et pour moi, c'est surtout ça la marque de son travail, réussir à transformer un joueur comme John Stones, qui était lui aussi presque sorti de son équipe, et en faire une pièce aussi importante. Kyle Walker, qui à une certaine période de cette année était lui aussi un peu sorti de l'équipe, qui réussit à revenir au moment de la blessure de Ake, d'être un joueur super important contre Vinicius, réussir à garder tous les joueurs concernés, perdre De Bruyne en finale, faire entrer Foden qui fait un beau match. La transformation de Grealish entre l'an dernier où il avait l'air d'être l'un des plus gros flops de la première ligue et cette le année, joueur ouais. plutôt qu'il a été cette année. Pour moi, c'est vraiment une équipe où on voit le travail qui est accompli. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent qui est accompli, mais c'est surtout le résultat de travail. Ça fait longtemps qu'ils frappaient à la porte, donc c'est normal qu'ils aient fini par s'imposer. Et la manière dont ils se sont imposés en finale est d'autant plus importante pour moi parce que ils auraient pu arriver en finale et gagner 4 ou 5-0 et personne n'aurait été choqué. Mais c'est le type de match qu'ils auraient typiquement perdu il y a 2 ou 3 années en étant incapables de casser le bloc bas et en prenant des buts en contre. C'est pas fou, mais On peut appeler ça de la sans- on peut appeler ça comme on veut, mais ils ont aussi acquis de l'expérience c'est clair. qui leur permet de mieux gérer ce type de situation-là. Je me rappelle de matchs il y a quelques années contre l'Olympique lyonnais où ils se faisaient prendre en contre, ils se faisaient laminer dans ce type de contexte-là. Donc, c'est une équipe qui a mûri et je pense que vraiment ils méritent d'être là où ils sont. Ouais, t'as raison, mais moi, je veux souligner une chose. En termes d'expérience, le match aller au Bernabeu, où De Bruyne il égalise. Là, tu n'as pas d'expérience, je suis d'accord, ils ont appris des erreurs, mais au final, si on a Lukaku dans une meilleure forme, on a un autre match, hein, si Lukaku il marque, si Lukaku il fait la passe à Lukaku. C'est vrai, avec les si on refait le monde, mais c'est des occasions très franches. Celle de Lukaku, C'est vrai. à deux reprises, la tête de Di Marco, tout ça, c'est compliqué. Voilà, mais après, ouais, comme tu as dit, félicitations à Guardiola. Et voilà.
Ok, merci d'être passé sur la Ouais. chaîne, hein. Merci d'avoir donné ton avis et tout. Si tu as quelque chose à ajouter rapidement, tu peux concernant le Barça ou, je sais pas, une petite projection sur Donc, l'année prochaine. comme toujours, merci de l'invitation. Ouais, ok. Euh, Merci à toi. Ma projection, c'est peut-être de dire que j'espère que mon équipe se débrouille un peu mieux en Ligue des Champions l'an prochain. J'espère que ce soit un objectif plus certain pour le club, parce que je pense que cette année, c'était clair que c'était le championnat. Et j'espère que l'an prochain, les deux clubs sont à un meilleur niveau et nous offrent plus de spectacles. Donc, Ouais, le Real et le c'est tout Barça, pour non? moi. Ok, Oui. merci, merci, il n'y a pas de problème.